Bienvenue dans ce voyage au cœur de la mentalité Sigma, celle que peu d'hommes maîtrisent, mais que tous admirent en secret. Je suis votre guide dans cet univers méconnu où règne la force tranquille et l'indépendance farouche. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va transformer votre perception de la dynamique sociale masculine et vous révéler pourquoi certains hommes exercent une attraction magnétique sans effort apparent. Les principes que je vais partager ne sont pas enseignés dans les écoles, ni discutés ouvertement dans votre cercle social. L'homme Sigma fascine parce qu'il échappe aux classifications traditionnelles. Ni alpha dominant le groupe, ni bêta. Suivant la masse, il existe en marge tout en exerçant une influence profonde. Pourquoi? Parce qu'il possède des connaissances que la société moderne cherche à occulter. Si vous ressentez cette impression persistante que quelque chose manque dans votre développement personnel, que les conseils conventionnels ne correspondent pas à votre nature profonde, ce contenu est spécialement conçu pour vous. Avant de plonger dans ces principes transformateurs, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Homme Sigma officiel. Pourquoi? Parce que nous dévoilons régulièrement des vérités que personne d'autre n'ose partager, des stratégies qui ont transformé la vie de milliers d'hommes en quête d'authenticité. Ne manquez pas nos prochaines révélations. Chaque vidéo est une pièce supplémentaire du puzzle que peu d'hommes parviennent à compléter. Commençons maintenant notre exploration des secrets que détiennent les hommes Sigma et que vous êtes sur le point de découvrir. Chapitre 1. La solitude stratégique. La solitude n'est pas une malédiction pour l'homme Sigma. C'est un choix délibéré, un outil qu'il manie avec précision. Contrairement à ce que la société moderne vous fait croire, l'isolement volontaire est l'un des atouts les plus puissants dans votre arsenal personnel. Pourquoi? Parce que c'est dans le silence et la réflexion solitaire que se forgent les décisions qui changent une vie. L'homme Sigma comprend que 80% des interactions sociales quotidiennes sont superficielles et énergétiquement coûteuses. Il ne s'y engage pas par obligation ou par peur du jugement d'autrui. Observez les grands bâtisseurs d'empires, les innovateurs et les stratèges légendaires. Tous cultivaient des périodes d'isolement volontaire. Prenons l'exemple de Steve Jobs, qui s'isolait régulièrement pour affiner sa vision, ou de Marcus Aurelius, qui consignait ses réflexions en solitaire avant de diriger l'Empire romain. Ces hommes n'avaient pas peur d'être seuls avec leurs pensées. Ils exploitaient cette solitude comme un laboratoire d'innovation personnelle. La solitude stratégique se pratique en 3 temps. D'abord, réservez quotidiennement 30 minutes, sans aucune distraction extérieure, pas même de musique. Ensuite, planifiez une journée complète par mois, en totale isolation. Enfin, apprenez à être mentalement seul même au milieu d'une foule bruyante. J'ai personnellement observé des centaines d'hommes transformer leur existence en appliquant ce principe. L'un de mes clients, entrepreneur en difficulté, a instauré ce rituel d'isolement volontaire pendant 6 mois. Résultat, il a non seulement redressé son entreprise, mais a développé cette présence magnétique qui fait désormais de lui le centre de gravité de chaque réunion. La solitude devient stratégique lorsque vous l'utilisez pour affûter votre intuition et renforcer votre indépendance décisionnelle. Dans un monde qui valorise l'hyperconnexion permanente, l'homme qui maîtrise l'art d'être seul détient un avantage considérable. Cette solitude n'est pas un repli sur soi, mais une offensive stratégique contre la médiocrité ambiante. Adoptez progressivement cette pratique. Commencez par de courtes périodes et observez comment votre clarté mentale s'améliore, comment vos décisions deviennent plus incisives. La solitude stratégique n'est pas l'absence des autres, c'est la présence totale à soi-même. Chapitre 2. Maîtriser l'art du silence. Dans une société où le bruit constant est la norme, l'homme Sigma a redécouvert une vérité ancestrale, le pouvoir transformateur du silence. Ce n'est pas simplement se taire, c'est communiquer à un niveau supérieur. Quand les autres s'épuisent en paroles vides,
Le sigma économise son énergie et maximise son impact par une parole rare mais percutante. Le silence est une arme à double tranchant. D'abord, il vous permet d'observer et d'analyser pendant que les autres révèlent leurs intentions et leurs faiblesses. Ensuite, il crée autour de vous une aura de mystère qui suscite naturellement l'intérêt. L'homme qui parle constamment est prévisible. Celui qui dose ses interventions reste une énigme fascinante. J'ai assisté à d'innombrables négociations où celui qui maîtrisait l'art du silence repartait systématiquement avec l'avantage. Pourquoi? Parce que le silence crée un vide que l'interlocuteur ressent le besoin de combler, souvent en faisant des concessions qu'il n'aurait jamais envisagées autrement. Appliquez la règle des 3-1. Écoutez 3 fois plus que vous ne parlez. Lorsque vous intervenez, que chaque mot soit nécessaire et percutant. Éliminez les tics verbaux, les justifications inutiles et les expressions qui diminuent votre autorité comme « je pense que » ou « peut-être ». Votre parole doit être rare et par conséquent précieuse, un exercice pratique. Lors de votre prochaine réunion ou conversation sociale, imposez-vous de ne parler que lorsque vous pouvez apporter une valeur réelle. Comptez mentalement jusqu'à 3 avant de répondre à une question. Observez comment cette simple pratique modifie la dynamique autour de vous. Le véritable pouvoir du silence se révèle dans les moments de tension. Quand on vous provoque ou vous critique, résistez à l'impulsion de vous défendre immédiatement. Le silence face à la provocation déstabilise l'agresseur et vous place instantanément en position de force. Les émotions de l'autre s'intensifient face à votre calme apparent. Le silence n'est pas passivité, mais contrôle absolu. C'est l'expression suprême de la confiance en soi, celle qui n'a pas besoin de validation externe constante. Maîtrisez cet art et vous découvrirez que parfois, c'est dans ce qui n'est pas dit que réside le véritable pouvoir. Chapitre 3. L'indépendance émotionnelle. L'homme Sigma a compris une vérité fondamentale que beaucoup passent leur vie à ignorer. Votre liberté réelle est directement proportionnelle à votre indépendance émotionnelle. Dans un monde où la majorité des hommes sont esclaves de leurs réactions et de leurs besoins d'approbation, celui qui maîtrise ses émotions détient un pouvoir inestimable. L'indépendance émotionnelle ne signifie pas supprimer ses émotions, mais les comprendre comme des informations plutôt que des directives. Vos émotions sont des conseillères, jamais des maîtresses. Cette nuance fait toute la différence entre l'homme réactif qui subit sa vie et l'homme proactif qui la dirige. La première étape vers cette indépendance est l'identification de vos déclencheurs émotionnels. Quelle situation provoque en vous des réactions disproportionnées? Ces points sensibles sont précisément les zones où votre liberté est compromise. Un homme qui s'emporte à la moindre critique révèle sa dépendance à l'approbation externe. J'ai accompagné un cadre supérieur qui sabotait systématiquement ses opportunités professionnelles par des explosions de colère. En travaillant sur son indépendance émotionnelle pendant 3 mois, il a non seulement obtenu la promotion convoitée, mais a développé cette présence calme et assurée qui caractérise l'homme Sigma. Pratiquez la technique du délai émotionnel. Entre le stimulus et votre réaction, imposez-vous un temps de pause. Commencez par 5 secondes, puis augmentez progressivement. Dans cet espace, vous récupérez votre pouvoir de décision. L'émotion est toujours présente, mais elle n'est plus aux commandes. L'indépendance émotionnelle se manifeste également dans vos relations. L'homme Sigma peut apprécier profondément la présence des autres sans en devenir dépendant. Il aime sans attacher sa valeur personnelle à la réaction de l'autre. Cette posture paradoxale le rend simultanément plus détaché et plus authentiquement connecté. Cultivez cette indépendance en diversifiant vos sources de satisfaction. Ne laissez jamais une seule personne, activité ou objectif détenir le monopole de votre bien-être émotionnel. Comme un investisseur avisé, répartissez vos investissements émotionnels pour minimiser les risques d'effondrement face aux inévitables déceptions de la vie.
Chapitre 4. La discipline intérieure. Tandis que la masse poursuit frénétiquement le plaisir immédiat, l'homme Sigma a redécouvert l'alchimie oubliée de la discipline intérieure, cette capacité rare à transformer la résistance d'aujourd'hui en pouvoir de demain. Ne vous y trompez pas. Dans un monde d'hommes gouvernés par leurs impulsions, celui qui maîtrise les siennes règne en souverain. La discipline intérieure n'est pas cette contrainte austère vendue par les fanatiques du développement personnel. C'est plutôt une danse subtile entre le désir et la vision à long terme. L'homme Sigma ne supprime pas ses envies, il les hiérarchise et les oriente vers son objectif supérieur. Le principe fondamental est celui de la dominance de soi. Avant de chercher à influencer les autres ou les circonstances, établissez une autorité incontestable sur vos propres actions. Cette maîtrise se développe progressivement, en commençant par les engagements mineurs que vous prenez envers vous-même. Chaque promesse tenue renforce votre identité d'homme de parole, d'abord à vos propres yeux, puis aux yeux du monde. J'ai guidé un athlète professionnel en perte de vitesse vers la redécouverte de sa discipline intérieure. Nous avons instauré un rituel quotidien non négociable, 20 minutes d'entraînement mental avant même son petit déjeuner. 6 mois plus tard, il retrouvait non seulement ses performances passées, mais développait cette présence imperturbable qui intimide silencieusement les adversaires. Pratiquez la technique des 5 minutes décisives. Lorsque la résistance se manifeste face à une tâche importante, engagez-vous pour seulement 5 minutes d'effort. Cette microdiscipline contourne la résistance psychologique et déclenche l'état de flux qui rend l'action non seulement possible, mais souvent agréable. Un homme discipliné n'est pas rigide, il est adaptable précisément parce que ses fondations intérieures sont inébranlables. Sa discipline lui permet de plier sans rompre face aux inévitables tempêtes de la vie. Tandis que les autres sont emportés par les circonstances, il reste centré, capable de transformer les obstacles en opportunités. La vraie discipline intérieure se reconnaît à sa durabilité. Elle n'est pas cette motivation passagère qui flambe puis s'éteint, mais une flamme stable qui brûle même dans les jours sombres. Commencez modestement, choisissez une habitude cruciale et transformez-la en rituel sacré pendant 30 jours. Observez comment cette constance dans un domaine contamine progressivement tous les aspects de votre vie. Chapitre 5. Le pouvoir de l'autodétermination. L'homme Sigma a percé le voile de l'illusion sociale la plus répandue, celle qui suggère que votre parcours devrait suivre des rails prédéterminés par d'autres. L'autodétermination est cette conviction inébranlable que vous êtes l'architecte principal de votre existence, non pas dans un sens naïf ignorant les contraintes réelles, mais dans la capacité à définir vos propres critères de réussite et à avancer selon vos propres termes. Cette autodétermination se manifeste d'abord dans votre relation au temps. Là où la majorité réagit perpétuellement aux urgences extérieures, l'homme Sigma protège férocement ses priorités. Il ne demande pas la permission pour allouer son temps. Il établit des frontières claires et laisse aux autres la responsabilité de s'y adapter. J'ai accompagné un médecin brillant qui, malgré son succès apparent, vivait dans un état d'épuisement permanent. En redécouvrant son pouvoir d'autodétermination, il a restructuré entièrement sa pratique en fonction de ses valeurs profondes. Résultat, revenus multipliés par 2 et burn-out évité, mais surtout cette satisfaction profonde de celui qui vit selon ses propres règles. La technique du non stratégique est essentielle. Apprenez à refuser sans culpabilité ce qui ne s'aligne pas avec votre vision personnelle. Un non bien placé vaut 1000 oui donnés par obligation. Chaque refus d'opportunités médiocres crée l'espace nécessaire pour les opportunités exceptionnelles. L'autodétermination exige également de réévaluer constamment vos croyances héritées. Combien de vos vérités sont en réalité des opinions empruntées à votre entourage, aux médias ou à la culture dominante?
L'homme Sigma examine régulièrement ses convictions comme un investisseur analyse son portefeuille, éliminant sans pitié celles qui ne servent plus sa progression. Exercice pratique. Identifiez les 3 domaines de votre vie où vous vous sentez le plus contraint par des attentes externes. Pour chacun, déterminez une action concrète qui affirme votre autodétermination. Ce n'est pas nécessairement une rébellion spectaculaire, mais une réorientation subtile vers votre véritable nord intérieur. Le paradoxe de l'autodétermination est qu'elle vous connecte plus authentiquement aux autres. Libéré du besoin de validation externe, vous devenez capable d'interactions basées sur le choix plutôt que sur la dépendance. Vos relations gagnent en profondeur précisément parce qu'elles ne sont plus contaminées par les dynamiques de pouvoir typiques de ceux qui vivent pour plaire. Chapitre 6. Naviguer dans la hiérarchie sociale. Contrairement à l'homme alpha qui cherche constamment à dominer la hiérarchie sociale, l'homme sigma la comprend comme un jeu dont il connaît parfaitement les règles, mais auquel il choisit de participer selon ses propres termes. Cette position unique lui confère un avantage stratégique considérable que peu d'hommes parviennent à maîtriser. La première clé est la compréhension des dynamiques invisibles qui gouvernent les interactions humaines. Dans tout groupe social, identifiez rapidement les 3 éléments fondamentaux, qui détient le pouvoir formel, qui exerce l'influence réelle, et quelles sont les règles non écrites que tous respectent inconsciemment. Ce triangle d'observation vous donnera une carte précise du terrain social. J'ai guidé un entrepreneur introverti qui évitait systématiquement les événements de réseautage essentiels à son développement. En appliquant ces principes de navigation sociale, il a transformé ces situations redoutées en opportunités stratégiques. 6 mois plus tard, il concluait plus d'affaires en une soirée que ses concurrents en 1 mois. Pratiquez l'art du positionnement fluide. Contrairement à la rigidité des rôles sociaux conventionnels, l'homme sigma adapte sa position selon le contexte. Tantôt observateur périphérique recueillant des informations précieuses, tantôt figure centrale catalysant l'énergie du groupe, il reste insaisissable et par conséquent intrigant. La technique du pivot d'influence est particulièrement efficace. Plutôt que de chercher à impressionner les figures d'autorité évidentes, établissez des connexions authentiques avec les influenceurs secondaires souvent négligés. Ces alliances discrètes vous donnent accès au véritable réseau de pouvoir, sans déclencher les mécanismes de compétition directe. Maîtrisez également l'art de la présence dosée. Votre valeur sociale est inversement proportionnelle à votre disponibilité. L'homme constamment présent devient un élément du paysage. Celui qui apparaît stratégiquement crée un événement. Ne soyez ni totalement absent ni omniprésent. Cultivez cette rareté qui intensifie l'attention quand vous choisissez d'être présent. La vraie navigation sociale Sigma ne vise pas la manipulation, mais l'autonomie. Vous ne jouez pas ce jeu pour dominer les autres, mais pour préserver votre liberté d'action au sein des inévitables structures hiérarchiques. Cette indépendance tranquille est précisément ce qui vous distingue dans un océan d'hommes anxieusement préoccupés par leur statut social. Chapitre 7. Cultiver une présence magnétique. Le charisme authentique de l'homme Sigma ne provient pas des techniques superficielles de séduction sociale, mais d'une congruence parfaite entre ses convictions intérieures et ses manifestations extérieures. Cette présence magnétique n'est pas un masque qu'il enfile, mais le rayonnement naturel d'une intégrité personnelle cultivée avec patience. Le premier pilier de cette présence est l'ancrage corporel. Observez la différence fondamentale entre l'homme ordinaire qui habite son corps comme un locataire temporaire et l'homme Sigma qui l'habite comme un souverain dans son royaume. Cette posture enracinée n'est pas une performance, elle est le reflet physique d'une certitude intérieure inébranlable. La maîtrise du rythme personnel différencie également l'homme magnétique de la masse. Là où beaucoup se précipitent, s'agitent et bafouillent,
Le sigma instaure son propre tempo. Il parle plus lentement, se déplace avec intention et utilise les silences comme un musicien utilise les pauses pour amplifier l'impact de chaque note. Un dirigeant que j'ai accompagné souffrait d'un manque flagrant d'autorité naturelle malgré sa position hiérarchique élevée. En travaillant sur sa présence magnétique pendant 4 mois, il a transformé non seulement la perception de ses équipes, mais également sa propre expérience du leadership. Son secret, l'alignement complet entre ses valeurs, ses paroles et ses actions. Pratiquez l'exercice du regard conscient. Dans vos interactions, maintenez un contact visuel légèrement plus long que la norme sociale, sans agressivité, mais avec une attention tranquille. Cette simple pratique communique instantanément une confiance rare et crée une connexion plus profonde que 1000 mots ne pourraient établir. La présence magnétique se manifeste également dans votre gestion de l'espace personnel. L'homme. Sigma n'envahit pas l'espace d'autrui par insécurité, ni ne se replie par crainte. Il établit une bulle d'influence claire mais non agressive qui invite plutôt qu'elle n'impose. Cette maîtrise spatiale subtile est immédiatement perçue, même inconsciemment. Contrairement aux idées reçues, le magnétisme personnel ne demande pas une extraversion forcée ou une théâtralité constante. C'est plutôt cette qualité d'attention intégrale que vous apportez à chaque moment, cette capacité à être pleinement présent là où d'autres sont perpétuellement distraits. Dans un monde d'attention fragmentée, la concentration totale est devenue la forme de respect la plus rare et donc la plus puissante. Vous voilà maintenant initié aux principes fondamentaux qui distinguent l'homme sigma dans un monde qui cherche constamment à standardiser les comportements masculins. Ces 8 piliers que nous avons explorés ne sont pas de simples théories, mais des pratiques éprouvées par ceux qui ont choisi de vivre selon leurs propres règles. La transformation ne se produira pas du jour au lendemain. L'essence sigma n'est pas un costume que l'on enfile, mais une métamorphose intérieure qui demande patience et persévérance. Commencez par appliquer un seul de ces principes chaque semaine et observez comment votre environnement commence à réagir différemment à votre présence. Rappelez-vous, l'homme sigma ne cherche pas l'approbation extérieure, il cultive sa propre validation intérieure. C'est précisément cette qualité qui paradoxalement attire le respect et l'intérêt des autres. Si ce voyage de découverte vous a interpellé, ne gardez pas ces connaissances pour vous seul. Abonnez-vous à notre chaîne Homme Sigma officiel, dès maintenant. Pourquoi est-ce crucial? Parce que dans un monde qui tente de vous formater, notre communauté offre un espace où votre véritable nature masculine peut s'épanouir sans jugement ni compromis. Chaque semaine, nous approfondissons ces principes avec des exemples concrets et des techniques applicables immédiatement. Le chemin Sigma n'est pas pour tout le monde. Il est réservé à ceux qui ont le courage de défier les conventions et de vivre selon leurs propres termes. La question est, êtes-vous prêt à rejoindre leur rang?